Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 11 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en tout temps. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'alpha et l'oméga. Amen, le commencement et la fin. Soyons tous bénis. Alors, notre destination est déterminée à notre départ. Au point de départ, c'est là que nous déterminons notre destination, n'est-ce pas? Alors, supposons qu'on habite Québec et qu'on veut aller à Montréal. Amen. On sait qu'il y a deux autoroutes, la 20 et puis la 40, n'est-ce pas? Alors, déjà, à ton point de départ, tu détermines déjà laquelle d'autoroute, laquelle des autoroutes tu vas prendre, excusez mon français. Alors, tu détermines déjà laquelle des autoroutes tu vas prendre et tu vas prendre celle-là qui sera proche de ta destination, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas sur l'autoroute 40 que tu vas déterminer où tu vas aller et tu vas te dire, oh non, non, j'aurais dû aller sur l'autoroute, sur l'autoroute 20, alors tu fais demi-tour, et puis finalement, arrivé à l'autoroute 20, tu dis, oh non, oh, je me suis trompé, c'est plutôt la 40. Vous comprenez qu'une personne qui agit de la sorte, elle est dans la confusion. Elle ne sait pas au fait où elle s'en va. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne qui agit comme ça. En principe, c'est au point de départ qu'on détermine notre destination, on l'a choisi déjà, et comment on va y arriver, et les moyens qu'on va prendre. Et si la destination est proche de l'autoroute 20, on ne va pas prendre la 40 qui a tendance à s'allonger, et qui est un peu isolée, il y a beaucoup d'arbres à ce chemin. C'est-à-dire, on s'arrête, on calcule, et puis on prend le chemin qui va nous arranger le plus. Et avant, quand il n'y avait pas de GPS, on prenait le plan, amen, le plan de la route, et on s'arrêtait, on regardait notre point de départ, et on essayait d'identifier les différentes routes qu'on allait prendre pour arriver à notre destination. C'est-à-dire qu'on marquait bien nos repères sur le plan qu'on avait en main. Et puis, depuis qu'il y a le GPS nous conduit au fur et à mesure, mais ce n'est pas la meilleure méthode. Ça, c'est la méthode du XXIe siècle, la méthode des gens qui aiment les facilités. Pendant que tu es en train de conduire, tu fais entrer l'adresse, et puis le GPS, il fait du bruit, il te dit, va ici, fais ceci, et puis, en tout cas, je ne sais pas pour vous, ce n'est rien d'intéressant. D'ailleurs, moi, je préfère le calme. Donc, appareil, GPS, tout ça, je ne veux pas le bruit. Je veux la tranquillité. Donc, la première façon de fonctionner, c'est toujours la meilleure, n'est-ce pas? Surtout pour ceux-là qui aiment le calme. Amen. Alors, que l'attitude du GPS ne nous fasse pas croire que c'est comme ça qu'on devrait marcher. Parce que plusieurs enfants de Dieu marchent selon le GPS. Ils se lèvent, ils disent allons-y, ils s'en vont en groupe. Arrivés quelque part, ils disent oh non, mais ajoutons telle personne, non, faisons ceci. Ils sont complètement dans la confusion et finalement, ils décrètent qu'ils sont arrivés. Quand bien même ils ne sont pas encore arrivés, ils décrètent qu'ils sont arrivés et puis ils s'arrêtent en cours de route. Nous sommes arrivés, alléluia, amen. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme ça. Mais Dieu aujourd'hui vient sur ce point-là afin que nous puissions nous arrêter et nous demander si nous connaissons notre destination. Oui, nous allons tous dire que notre destination, c'est le ciel, ou bien c'est Jésus, ou bien le ciel, disons c'est le ciel. Mais, si vous m'écoutez souvent, vous savez désormais qu'il n'y a pas d'enlèvement. Tous ceux-là qui sont enlevés, c'est-à-dire ils sont ôtés de la terre, ce sont tous ceux-là qui se sont opposés à Dieu.
ils seront ôtés de la terre. Mais il y en a aussi qui quitteront, qui rentreront à la maison du Père parce qu'ils auront été qualifiés par le Père de rentrer. Et il y a un autre groupe qui restera. Amen. Et ils vont rester, ils vont rebâtir sur la terre, un peu comme Noé, n'est-ce pas? Alors, la Bible nous dit dans Apocalypse 14 qu'il y a 144 000 qui sont vus sur la montagne de Sion. Ils chantent un cantique nouveau, ils chantent, ils sont dans la joie. Et parmi eux, on voit l'agneau. Amen. Et ils sont dans l'allégresse, ils sont sur la montagne de l'Éternel. On dit la montagne de Sion, mais la montagne de Sion, elle est sur la terre. Donc, il y a un bon groupe qui sera sur cette terre-là. Amen. Ce ne sera pas 8 personnes comme Noé et ses enfants, hein, mais ce sera un bon groupe. Et le Seigneur aimerait que tu fasses partie, n'est-ce pas? Alors, dans Zacharie 13, le verset 8 à 9, il est dit qu'il y a 2 tiers qui seront évacués de la terre et un tiers sera épuré. Amen. Ils seront sanctifiés, ils seront épurés, ils passeront par le feu de l'épreuve afin d'être conformes, amen, à ce que Dieu attend d'eux. Alléluia, quelle grâce. Mais le Seigneur, avant de t'épurer, n'est-ce pas, avant de te choisir, il faudrait bien que tu connaisses ta destination. Il est temps que tu t'arrêtes et que tu répondes à cette question. Si tu sais où tu t'en vas, ou bien, si tu sais où tu t'en vas, es-tu toujours dans la course? Parce que tu peux penser que tu es dans la course alors que tu n'y es plus. Parce que tu as débarqué et peut-être tu ne réalises pas que tu as débarqué. Dans Apocalypse 2, le verset 1, c'est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as eu de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen, on va s'arrêter là. D'abord, j'aimerais préciser que les 7 lettres de Jésus-Christ dans l'Apocalypse, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est pour les enfants de Dieu dans les églises de Jésus-Christ. C'est pour nous. Amen. Tu devrais les lire souvent et souvent et souvent. Parce que c'est des paroles qui nous sanctifient, qui nous donnent d'avoir l'heure juste sur notre position par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ici, l'église d'Éphèse, amen, a bien marché, persévérante dans les œuvres de Dieu. Elle n'est pas sur les voies des méchants, mais elle a un sérieux problème, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et vous savez, si tu abandonnes ton premier amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton feu s'est refroidi. La flamme ne brûle pas comme avant. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vais ôter ton chandelier. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à être chaque jour tout feu, tout flamme, et puis tu es appelé à être zélé pour le Seigneur. Tu es appelé.
Chaque jour, tu dois augmenter ton feu, l'intensité de ta lumière, parce que tu es appelé à briller comme le chandelier. Tout un chacun. Mais comment sauras-tu si ta lumière a baissé d'intensité? Comment le sauras-tu? Souvent, on ne le sait pas. On entre dans la routine et on entre dans les habitudes et finalement on justifie notre fatigue et puis petit à petit on se lasse et voilà, on vit tout simplement sur le passé et on espère qu'il va venir nous chercher. Mais comme maintenant tu sais que il vient, mais pas pour te chercher, il va venir dans ton quotidien pour savoir qu'est-ce que tu faisais du temps où il n'était pas là. Parce qu'il vient pour juger. Il va équiper les uns, il va juger les autres, chacun va recevoir sa récompense, parce que c'est ça qu'il dit, il vient dans notre quotidien. Ce n'est pas nous qui allons à lui pour le rencontrer dans les airs. Non, c'est lui qui vient jusqu'à nous. Et il nous a dit, dans Luc 12, le verset 35, il nous a dit que vos reins soient sains et votre lampe allumée. Alors, c'est quoi ta lampe? Ta lampe, c'est ton esprit. C'est ton âme. C'est la lumière de Dieu, le souffle de Dieu en toi. Alors, ce souffle de Dieu en toi, c'est sa lumière. Mais comment traites-tu le souffle de Dieu en toi? Est-ce que tu le gardes pur? Est-ce que tu attises le feu en mettant tout le temps du bois? Est-ce que tu prends du temps pour jeûner, prier, t'entretenir avec des psaumes, des hymnes? Ou que fais-tu? Dans la télévision, Internet, à divaguer? Que fais-tu? Ce que tu fais va déterminer si ta flamme sera haute ou tout simplement si elle sera au stade de la braise. Tout dépend de tes activités et de la destination que tu as prise à ton départ. Parce que c'est au départ qu'on détermine notre destination. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas au milieu de la route non plus. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est le point essentiel. Le point important, c'est que ta destination est déterminée dès le départ. Si tu veux achever ta course et arriver, tu vas te comporter en fonction de ce que tu as déterminé. Si bien que, en cours de route, tu vas faire ton checking et quand tu vas voir qu'au fait, tes objectifs ne sont pas atteints, toi-même tu vas réaliser que le feu a baissé. Mais si tu n'avais pas déterminé ta destination au départ et tous les éléments que tu allais utiliser pour parvenir à tes fins, alors tu auras la difficulté à faire un checking de ta marche. Parce que ce qui est là, c'est que c'est à toi de faire le checking de ta marche. Et si ta relation avec Dieu est une relation d'intimité, de proximité, l'Esprit te dira que tu t'es refroidi. Mais si ta relation était déjà clopin-clopin, alors tu ne sauras pas forcément si tu es dans le droit ou pas. Il est donc très important, au stade où nous sommes, il est très important que chacun évalue sa marche pour savoir s'il est toujours tout feu et tout flamme pour son Seigneur Jésus. Souvent, on s'imagine que Dieu va nous comprendre, qu'il va nous saisir. Parce qu'après tout, on est un bon chrétien, on soutient les missions, on a un travail dans l'église ou bien on a un ministère dans l'église. Pour toutes sortes de raisons, on justifie, c'est-à-dire, on justifie notre acceptance
par notre Dieu, par ces choses-là que nous faisons pour notre Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas ces choses-là qu'il regarde. C'est ton amour pour lui qu'il regarde. Voilà pourquoi il précise en disant, si tu abandonnes ton premier amour, retourne à là où tu es tombé. Parce que tous ceux-là qui abandonnent leur premier amour, c'est-à-dire il n'y a plus la flamme, il n'y a plus ce zèle-là, c'est-à-dire le feu diminue, et puis il va au stade de la braise, et après il s'éteint. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire? Puisqu'il fut un temps où la flamme était en haut, et maintenant qu'elle est basse, ce n'est pas Dieu qui l'a éteint. Amen. Ce n'est pas Dieu qui l'a éteint. C'est toi qui l'as éteint. Alors, organise-toi pour savoir où est-ce que tu as perdu la flamme. Souvent, c'est dans la nourriture. Souvent, c'est dans la fatigue. Souvent, c'est tout simplement dans des relations. Souvent, c'est que ton cœur a arrêté de soupirer après ton Seigneur et tu soupires après autre chose. Peu importe les différentes raisons, c'est à toi de les déterminer et de reprendre où la flamme s'est éteinte à petit feu. Alors, devant une situation de peur, Pierre a renié son Seigneur. Il a été incapable de dire aux gens qu'il était avec Jésus, alors que Jésus était en train d'être interrogé. Pierre a dit qu'il ne le connaissait pas. Alors, qu'est-ce qui peut bien faire que, devant une situation si critique, quelqu'un qui était si proche de son Seigneur le renie? On ne peut pas forcément justifier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Par contre, Jésus-Christ a mentionné à Pierre que cette flamme-là avait besoin d'être réactivée par les confessions de ses lèvres. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Pierre était attristé de ce que Jésus-Christ lui a dit 3 fois, m'aimes-tu? Mais c'est parce que Pierre ne comprenait pas qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de faire. Jésus-Christ était en train de colmater les brèches, les 3 brèches que Pierre avait créées. Il était en train de les ressouder. Amen. Il était en train de donner à Pierre encore de l'entrain pour qu'il puisse paître le troupeau de Dieu. C'était important, c'était nécessaire, parce que si ça restait comme ça, ce serait tout simplement la confession finale de Pierre devant son Seigneur qui était en train de vivre les derniers moments de sa vie afin de racheter toute l'humanité. Mais Jésus-Christ est tellement amour qu'il n'a pas voulu laisser Pierre dans cet état-là. Il est venu lui-même réparer ce que Pierre a créé, le sillon que Pierre a créé. Jésus-Christ est venu le réparer. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il nous dit, de retourner à son premier amour. C'est ça qu'il nous dit. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé. Pierre avait oublié. Pour lui, il n'y avait rien là. Mais Jésus-Christ l'a aidé à se souvenir. C'est important que tu te souviennes d'où tu es tombé. Parce que c'est une fissure là. C'est un trou. C'est ta débâcle. Tu ne le réalises peut-être pas. C'est ta débâcle. Le jour où tu t'es tenu pour préférer une autre voix, pour écouter une autre personne que ton Seigneur,
pour prendre la direction autre que celle du Saint-Esprit, ce jour-là, ça a été ta débâcle. Même si tu ne veux pas t'en souvenir, même si tu bouges tes oreilles, tes yeux comme si ça n'a pas existé, ça a existé. Et puis dans le monde spirituel, ça continue de se répandre. C'est-à-dire, la fissure continue de s'agrandir entre ton Dieu et toi. La seule manière pour toi de la réparer, c'est de venir dans une attitude de repentance, demander pardon et confesser à nouveau que il est ta vie, il est ton tout et ton chandelier sera gardé. C'est quoi le chandelier? C'est ta lumière. Ouais? C'est ta lumière. C'est ton intensité, c'est l'intensité de ton amour qui est là, qui est tout flamme en toi. Mais une fois qu'il est ôté, c'est fini, il n'y a que les ténèbres. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors, il te dit, repens-toi. Il te demande de te repentir. Et dans Apocalypse 2, le verset 26, il dit, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. On est appelé à garder ce que notre Dieu nous a donné jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, c'est de garder la flamme jusqu'à la fin. La fin, on ne sait pas c'est où. Mais il est de notre ressort d'augmenter la flamme à tout moment. Et cette flamme-là, elle s'augmente par la puissance du Saint-Esprit. Il faut venir ajouter l'huile pour que le feu soit intense. Il faut ajouter du bois pour garder le foyer intense, la lumière de Dieu. Tu as besoin de faire quelque chose. C'est pas vrai que après avoir fini ta journée avec ton boulot séculier, c'est pas vrai que la télévision est là pour te divertir. C'est pas vrai. Il faudrait que tu sortes de ce mensonge. Il faudrait que tu sortes de là. C'est pas vrai que le matin, il faudrait que, au fait, tu prennes le temps pour écouter les nouvelles dans le journal ou bien peu importe ce que tu écoutes le matin. Si ce n'est pas Jésus-Christ que tu écoutes en premier le matin, il y a un problème, il faut que tu règles ça le plus tôt. C'est lui qui doit être ta priorité. Et ce n'est comme ça que tu garderas la flamme et que tu ne seras pas surpris quand il viendra, parce qu'il aura le temps de t'allumer, de t'avertir. Dans Jude, il y a un seul chapitre. Au verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé. En ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. Ce sont les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent sur leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant sur leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu.
Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Et Alléluia. Soyez tous bénis. Et que notre Dieu puisse pointer à chacun l'endroit où il est tombé, s'il est tombé, l'endroit là où il y a la brèche, s'il y a brèche, que tout soit colmaté. Parce que Jean-Baptiste a dit que toute montagne soit abaissée et que toute vallée soit comblée, que tout soit droit, parce que le roi de gloire arrive. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Amen.